Le Paris Saint-Germain s'impose 2-1 malgré que Luis Enrique ait fait beaucoup tourner. Paris s'impose au Parc des Princes 2-1 et c'était pas si facile que ça quand tu vois la compo d'équipe de Luis Enrique qui a mis littéralement l'équipe B, que ce soit en défense, au niveau des gardiens, en attaque et au milieu. Le Paris Saint-Germain, malgré de nombreux absents, arrive quand même à s'imposer 2-1 et j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit du Paris Saint-Germain. C'est pas si évident que ça. Tout le monde va dire mais calme-toi, t'as battu le Havre, qui est 16e du classement, qui va descendre en Ligue 2, mais ces matchs-là, contre des équipes qui jouent le maintien, qui jouent leur survie, toi tu te permets de mettre l'équipe B et tu t'imposes quand même 2-1, et ben je vais te dire c'est très 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 fort, parce que moi je suis sûr que ce soit avec Pochettino, que ce soit avec Tuchel, que ce soit avec Galtier, que ce soit avec n'importe quel autre entraîneur qu'il y a eu auparavant au Paris Saint-Germain, ils auraient mis une équipe comme ça au départ. Jamais tu t'imposes, et j'ai beaucoup aimé la prestation du Paris Saint-Germain. Désiré Doué à la 8e minute de jeu, encore une fois Désiré Doué qui marque. Désiré Doué est sur un nuage, on va pas se mentir. Même si Ousmane Dembélé fait une saison exceptionnelle, même si Kvaratskhelia est très très fort, même si Barcola est très très fort, je suis désolé de le dire, Désiré Doué, sur les 3 derniers mois du Paris Saint-Germain, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de photo, même si les autres sont très 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 forts aussi. Mais là ce soir, quand tu vois la composition d'équipe de Luis Enrique, tu te dis, c'est pas évident que tu gagnes. Défense à 3, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Beraldo. Après, il repasse à 4. Safonov dans les buts. Lucas Hernandez, Beraldo dans l'axe. Kangin Lee, Mayoulou, Mbaye sur le côté gauche. Avec cette équipe-là, je ne sais même pas si t'es favori contre le Havre. Eh oui, force est de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent. Kangin Lee, ça fait plus de 2 mois qu'il n'a pas joué. Il manquait de rythme. Hernandez et Beraldo ne jouent pas si souvent que ça. Ils ne se connaissent pas. Et franchement, on a vu un Paris Saint-Germain sérieux, un Paris Saint-Germain efficace devant le but. Grosse pensée à Gonzalo Ramos qui marque encore ce soir. À chaque fois qu'on fait appel à lui, le mec marque. Et c'est juste ça que je reproche à Luis Enrique. Honnêtement, le traitement qui est réservé à Gonzalo Ramos, j'aime pas. Il va sûrement quitter le Paris Saint-Germain cet été parce qu'il va pas accepter cette situation de continuer à être sur le banc alors que le gars, à chaque fois qu'il joue, il est performant. À chaque fois qu'il rentre, il est performant. Et là, le pauvre, il ne rentre même plus en jeu dans les gros matchs de Ligue des Champions. Mais vraiment, ce soir, j'ai aimé la victoire du Paris Saint-Germain. Honnêtement, voilà, qui poursuit sa série d'invincibilité en Ligue 1. Paris est parti pour être champion de France en étant invaincu. Aucun club de Ligue 1 ne l'a fait dans l'histoire de la Ligue 1 depuis que la Ligue 1 existe en 1933. Ce serait un truc incroyable. Ne parlez pas de budget, ne parlez pas de machin. Ni la grande équipe de Zlatan, Cavani, Thiago Motta, Matuidi, Verratti n'avait réussi. Ni la grande équipe de Neymar, Mbappé, Messi et compagnie. Et là, sans les stars, sans les big joueurs, tu vas peut-être faire l'exploit de réussir à être champion en étant invaincu. Et en plus de ça, si le Paris Saint-Germain ne perd pas son prochain match à l'extérieur, le Paris Saint-Germain battra le record du grand Milan AC de 91-92 de série d'invincibilité de match à l'extérieur. Donc Paris est parti, comme le FC Barcelone est parti pour une saison record, déjà vainqueur du Trophée des Champions, vainqueur du Championnat de France. Si Paris, qui a gagné déjà le Trophée des Champions, qui va déjà être champion, si Paris reste en plus de ça invaincu, en plus de battre le record d'invincibilité à l'extérieur, de gagner la Ligue des Champions, la Coupe de France et peut-être la Coupe du Monde des clubs, on va peut-être là réellement vers une saison quand même assez incroyable. Alors, honnêtement, on va pas se mentir, ça n'a pas été le match de l'année non plus, on va se calmer, la victoire, c'est ce qu'il fallait, c'était à tout prix la victoire qu'on voulait, et moi ce que j'aime bien, c'est l'avenir, parce que sur ce match-là, on parle d'avenir, on parle pas de préparation au match d'Arsenal. La préparation du match contre Arsenal, ce sera contre Nantes la semaine prochaine et contre Strasbourg avant le match retour. Mais quand tu vois la compo, elle fait pas rêver la compo d'équipe, hein. Quand tu vois Safonov dans les buts, Mbaye, Mayoulou, Kangin Lee, Hernandez, Beraldo dans l'axe, tu te dis, c'est pas si évident que ça que tu gagnes. Là, c'est quand même presque l'équipe B. À part Hakimi, Barcola, Désiré Doué, là, c'est compliqué. Alors moi, celui qui m'a impressionné lors de ce match, c'est Mayoulou. Au milieu de terrain, Mayoulou, il a été exceptionnel. Pour moi, c'est l'homme du match du côté du Paris Saint-Germain. Un nombre de ballons récupérés incalculable, très peu de ballons perdus, très peu de fautes commises. Il est très intéressant, autant défensivement qu'offensivement. À la récupération,
Je trouve qu'il a récupéré beaucoup de ballons et qu'il n'en a pas perdu beaucoup. Il ne provoque pas de fautes. Il est très rapide. Il apporte quelque chose offensivement. Franchement, Mayoulou, pour l'avenir, il va falloir compter sur lui. Et attention, monsieur Warren Zaïre-Emery, déjà que vous avez perdu votre place au profit de monsieur Fabien Ruiz, de monsieur Vitinha et Neves, il y a Mayoulou qui arrive très très tranquillement. Et Mayoulou monte en puissance. Et je pense que là, très clairement, Mayoulou va être titulaire lors des prochains matchs de Ligue 1. Ça, c'est sûr et certain. Mais en plus de ça, je pense que l'année prochaine, il va prendre une ampleur encore plus grande, monsieur Mayoulou, qui pour moi peut-être va être plus qu'un joueur joker l'année prochaine. Et comme Paris, on sait que Paris cherche un milieu de terrain cet été, et peut-être que Mayoulou sera ce milieu de terrain. Parce qu'à chaque fois que Mayoulou joue, il est très fort. Mbaye, on va pas se mentir, bon, le gars, on va pas non plus le fracasser. Il est très jeune, il a 17 ans, mais tu vois que le mec, quand même, là, pour l'instant, il est pas au niveau. Mais c'est bien de ce genre de match, d'accumuler des minutes pour pouvoir engrainer de la confiance. Voilà. Bon, bah, la défense, Beraldo a été bon. Voilà, je vais pas vous mentir, Beraldo a été assez bon ce soir. Et ça rassure pour les prochains matchs. Je pense que Luis Enrique a cette faculté que n'avaient pas les précédents entraîneurs du Paris Saint-Germain à faire progresser les joueurs. Voilà, Pochettino te mettait les meilleurs sur le terrain et il s'en foutait des autres. Pareil pour Galtier, pareil pour Emery, pareil pour Tuchel. Alors que lui, Enrique, essaye de faire progresser les joueurs. On voit que Mayoulou progresse, on voit que Doué a fait une progression incroyable, que Dembélé a progressé d'une façon aussi exceptionnelle, que Barcola progresse, que Ramos progresse, que Hakimi a progressé, que Mendes a progressé. Et ça, c'est très très bien. Maintenant, il faut faire la même chose avec Warren Zaïre-Emery, qui pour moi a été très 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 moyen aujourd'hui. Voilà, Barcola, passeur décisif, c'est le meilleur passeur des 5 grands championnats. Désiré Doué qui marque encore une fois, le Paris Saint-Germain qui prend les 3 points, le Paris Saint-Germain qui emmagasine encore un max de confiance avant les matchs de Ligue des Champions. Paris est premier, Paris est invaincu, Paris a gagné le trophée des champions, Paris est en route pour gagner la Coupe de France et peut-être la Ligue des Champions et pourquoi pas la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'est très intéressant. Mais moi, ce match, pour moi, il est intéressant pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Tu vois un petit peu ce que ça peut valoir des jeunes comme Mayoulou, des jeunes comme Mbaye, même Kangin Lee, qui n'a pas été catastrophique. Je suis pas un grand fan de Kangin Lee, mais voilà, il a provoqué, il a percuté, il a essayé de lâcher un petit peu le ballon, contrairement à avant où il le gardait comme pas possible. Monsieur Enrique a fait les bons changements au bon moment, il a fait rentrer Vitinha, il a fait rentrer Kvaratskhelia. Tout le monde a été reposé en plus de ça. Voilà, Pacho a été reposé, Mendes a été reposé, Marquinhos a été reposé, Dembélé a été reposé, donc c'est très très bien. En plus d'être un très très bon coach, un coach qui fait progresser, un coach qui est pragmatique, un coach qui a autorité, un coach qui fait jouer son équipe, le mec fait les changements au bon moment, il sait tourner quand il faut tourner, il sait reposer quand il faut reposer, et ça c'est très très bien. Et c'est ce qu'on voulait au Paris Saint-Germain depuis des années. Moi je vais vous dire la vérité, hein, vous allez sûrement me rironner. Non seulement pour moi Désiré Doué est le grand favori pour le Golden Boy, voilà, je vais vous dire la vérité, je vous mens pas, mais pour moi, s'il continue sur cette lancée, sur cette voie-là, et sur cette continuité-là, et si Paris arrive à gagner beaucoup de trophées, Désiré Doué sera assurément peut-être dans le top 15 du Ballon d'Or. J'ai pas peur de le dire. Pour l'instant, c'est Rafinha qui est en tête. D'ailleurs, Paris est très intéressé par Rafinha. On sait que le Barça a toujours ses problèmes financiers, et que le Barça va être dans l'obligation cet été de vendre 2 gros joueurs. Alors est-ce que ce sera De Jong, est-ce que ce sera Rafinha, est-ce que ce sera Lewandowski, est-ce que ce sera Gavi ou Yamal qui n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone et qui est en fin de contrat en 2026. Le Barça devra vendre 2 joueurs et Paris est prêt à mettre une grosse offre sur Rafinha. Après voilà, c'est la presse espagnole, on connaît un petit peu, ça veut faire du buzz, ça veut vendre du papier, le frigo est vide. Mais en tout cas, victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi, 2-1. Le Paris Saint-Germain est en route pour finir champion invaincu et battre le record de victoires des 5 grands championnats de victoire d'invincibilité à l'extérieur. Paris qui en plus de ça fait tourner, qui fait reposer les titulaires. Tout va bien au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Tchuss.